Alors, Monsieur Lehuche, est-ce que vous pouvez me parler de ce concept de la trimodalité de la voix? Il me paraît un peu flou. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est? La trimodalité de la voix, ou plus exactement, c'est la trimodalité du comportement phonatoire. Voilà. Ça veut dire que quand on parle, on ne s'y prend pas de la même façon selon l'intention qu'on a. Alors si par exemple, je suis en train de me remémorer, ou d'essayer de me remémorer quelque chose, alors je suis dans l'idée je pense, et puis ma pensée s'envole dans l'espace, là, et puis, ma foi, je pense pas trop à comment vous me recevez. Ça peut donner quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien, c'était quand ça oui, c'était lundi. Ah non, peut-être pas, c'était mardi sans doute. Et là, vous voyez, quand je suis dans cette façon de faire, je suis dans un souffle thoracique supérieur. Voilà, c'est-à-dire que quand je parle, je monte mon thorax un peu, puis ça redescend, et puis ça fait des sons, et puis voilà, vous entendez ça. Mais bon, je suis dans une relation pas tellement forte avec vous, simplement si vous voulez entendre ce que je dis, ben, vous l'entendez. Si vous ne l'entendez pas, ce n'est pas tellement important. Maintenant, si j'ai davantage envie d'être entendu de vous, alors je vais ramener les mêmes souvenirs, mais avec l'idée que cette fois j'ai envie de savoir si vous entendez. Ah mais c'était quand ce truc-là? C'était lundi. Ah non, 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 c'était mardi je crois. Alors là, je suis dans ce que j'ai appelé la voix applicatrice, qu'on appelle bien à tort à mon avis la voix projetée. Vous voyez, parce que la voix projetée, ça donne l'impression d'envoyer ça très loin, alors que là, vous n'êtes pas très loin, et je vous envoie ça très loin, ça pourrait d'ailleurs être chuchoté comme ça. C'est aussi de la voix applicatrice, là, vous voyez, quand je vous parle, vous ne pouvez pas vous empêcher de m'entendre. Hein. Si par hasard vous faisiez semblant de ne pas m'entendre, ça voudrait dire que vous faites la sourde oreille, hein, ce serait quelque chose de bien embêtant pour moi. Donc il y a une idée d'intention. Il y a une idée d'intention là. Et à ce moment-là, quand je fais ça, alors j'utilise ce qu'on appelle le souffle abdominal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'est plus question de bouger mon thorax de haut en bas, mais l'air est pris avec mon diaphragme. Hein. Ah, mais oui, ça donne un truc comme ça. Mais la trimodalité, c'est quelque chose de bien important. Et là, si vous observez ce qui se passe avec mes abdominaux, ben, à chaque fois que je veux parler, je m'élance avec mon diaphragme qui vient gonfler un peu mon abdomen, et puis c'est les abdominaux qui donnent la phonation. Maintenant, c'est la deuxième chose. Maintenant, si vous faites un problème, hein, si vous ne comprenez rien, enfin écoutez, je vous explique ça comme il faut, et vous ne comprenez pas, alors je ne comprends pas ce qui se passe. Hein, vous voyez, alors là, j'utilise ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé la voix d'insistance, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un problème, automatiquement, mon visage vient vers vous comme ça, et mon dos se bosse un peu, là, s'arrondit, et j'utilise ce que j'ai appelé la respiration vertébrale. Et à ce moment-là, vous comprenez que, bon, il faut un peu changer. Oui. Voilà. Alors maintenant, cette notion est bien importante parce que cette dernière façon de fonctionner est fatigable. C'est-à-dire que si j'utilise ce système de la voix, comment dire, d'insistance, merci de me donner le mot, la voix d'insistance, je ne peux pas faire ça plus de quelques dizaines de minutes ou une demi-heure, c'est déjà trop, vous voyez. Sans ça, je vais fatiguer mes cordes vocales. Il y a une durée limitée. Finalement, vous voyez, si vous voyez bien ça, dans la rééducation vocale, une des choses primordiales, c'est d'abord d'informer le patient sur cette trimodalité-là, de façon à ce qu'il comprenne que s'il a des problèmes de forçage vocal, c'est, à mon avis, parce qu'il utilise à tort, trop longtemps, le système de la voix d'insistance. Alors, dans la vie, normalement, quand les choses se passent bien, je peux engueuler quelqu'un comme ça, puis forcer un petit peu sur ma voix pendant 20 minutes, et puis si je sens que ça va un peu moins bien, il y a une petite sonnette d'alarme qui résonne et qui m'indique que je ne peux pas continuer comme ça, sinon je vais m'abîmer les cordes vocales. Hein. Mais si je suis un prof,
qui est consciencieux, qui a envie de continuer, parce que le temps de, comment dire, l'heure de classe dure 45 minutes. Presque une heure, oui. Voilà, il me reste encore un quart d'heure, tant pis, je pousse jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que je prends l'habitude d'utiliser ce système de la voie d'assistance à tort, là où la voie implicatrice est infatigable. Oui. Et là, c'est une notion un petit peu révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en général, la fatigabilité vocale dépend classiquement du temps, de la phonation. Et moi, je pense que non, on peut parler toute la journée avec le système de la voie d'expression simple sans la moindre fatigue, et on peut parler pendant plusieurs heures avec le système de la voix implicatrice, avec le système abdomino-costal, là, sans la moindre fatigue. Alors, dans la rééducation vocale, une des principales choses, c'est d'informer le sujet de ça, et ensuite de lui permettre de repérer, de prendre la commande de ces trois systèmes, de façon à éviter de rentrer dans le cercle vicieux du forçage. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est un peu plus clair, oui. En fait, le but est d'amener le sujet à pouvoir s'adapter à chaque situation, adapter son comportement vocal à chaque situation. Voilà, mais pensez que normalement, tout ça est complètement automatique. Je n'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais m'y prendre pour fonctionner selon la voie d'expression simple ou pour fonctionner selon la voie implicatrice. Ça se fait tout seul. Et c'est pour ça que, personnellement, je n'aime pas bien certaines manières de rééduquer où on demande au sujet de faire attention à la manière dont il s'y prend pendant l'usage. Moi, j'ai envie qu'on sépare l'entraînement et l'usage. Alors, pendant l'entraînement, je prends conscience de tout ça, je m'entraîne à faire comme il faut, et à ce moment-là, les réflexes normaux me reviennent, et je n'ai absolument pas besoin de penser à faire comme il faut. Ça se fait tout seul, dans la mesure où j'ai eu affaire à un rééducateur bien informé. Voilà. Ok.